Hey, salut, bienvenue à deuxième épisode de la clique du Vieux Poil. Là, c'est différent, on a décidé de faire ça le matin, fait que on est peut-être pas dans le même mood que dans le premier épisode, mais on va voir comment que ça va se passer. Fait que je suis toujours avec Simon Potvin, mon ami. Allô. Avec Arnaud. Arnaud. Salut. toujours présent. Ouais, là, c'est plus une ambiance café plutôt que bière. Ouais, c'est ça. On était sur la bière sur le premier épisode. Là, on est sur le café. Fait que je sais pas comment que ça va être, mais. C'est cocasse, c'est bonne. Charles-André fait des bonnes. On fait des bonnes crêpes. Je dis ça, je les ai même pas mangées, en fait. Arnaud, il a amené son Nutella. La banane. Il a mis sa banane. Il a mis sa banane. Il vient de Varennes, il arrive ici comme j'ai ma banane. On vient tous de la banlieue un peu, là, je pense. Banane, Nutella, puis il y a juste toi maintenant qui est un Montréal. Ouais, moi, je suis un importé de la banlieue. Un importé. Ouais, fais attention avec ta table, ça fait des shtack, puis ton micro comme... Faire attention, les amis. On va faire ça. Ouais, tu voulais continuer là-dessus, là? Non, mais j'ai pas envie de commencer directement là-dessus. Tu sais, on peut mentionner ça, justement, on a fait notre premier épisode, puis il y a plus que 3 personnes qui ont écouté finalement. Ouais, ça a bien sorti, je pense. En tout cas, on a eu des bons commentaires, fait que... Ça, ben merci à ceux qui nous ont donné des bons commentaires. On va essayer de continuer là-dedans. Nous autres, on expérimente dans le fond, fait que... C'est un laboratoire, hein, fait que des fois ça peut sonner tout croche ou être cool ou on sait pas trop, là, mais on essaye des choses. Mm-hmm. On fait de notre mieux. Exactement. Ouais. Mais ouais, c'est ça, donc je m'attends à ce qu'il y ait moins peut-être de vues, comme on disait. Ouais. C'est pas des vues, voyons, c'est des ouïes, là. Ouais. Okay. Moins de oui pour celui-là, parce que c'est le deuxième. On fait pas ça pour ça, quand même. Non, nécessairement. De toute façon, on sait pas... On n'est pas des vendus encore. Pas encore, ça va venir. Là, non, mais... c'est... c'est quoi, c'est Nutrilait, là? Qui est bon, elle nous a pas encore sponsor. Fait que, non, on n'est pas encore sponsorisé. Ouais, Tropicana non plus. On les a appelés. Non. On a des grosses discussions là, avant de commencer l'émission. Ça, c'est un des problèmes. Ouais, justement. c'est ça. On arrive, on se réunit chez toi. Ouais. On rentre, on s'assoit, puis on se met à parler. Là, ça fait une demi-heure, 45 minutes qu'on parle. On aurait peut-être dû enregistrer ça. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. On va commencer, mais j'ai pas le goût de commencer, moi, de mon bord, parce que le dernier épisode, j'ai jasé beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai le goût que quelqu'un d'autre parle, au début. Arnaud, ça te parle? Ouais, tu voulais parler... Il a pas l'air sûr de vouloir. Mais tu parlais de la laideur, dans le fond. Là. Ça, c'est intéressant. Comment tu voyais ça? En fait, on parlait... Avant l'émission, on parlait de la laideur au cinéma ou dans des émissions ou peu importe. Genre des personnages que... En fait, on constate sont souvent tout le temps beaux, mais c'est quoi tu voulais dire là-dessus? Ben, il y a pas longtemps, j'ai écouté... Ben, en fait, ça fait un bout, puis ça m'est resté en tête. Là. J'avais écouté... c'était je sais plus quel film là, de trilogie de la vie de Pasolini. Puis... Alright, puis ça faisait longtemps... Je regardais le film, puis j'étais comme... Est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas vu du monde laid de même au cinéma? Mais du monde laid, mais j'en ai ressenti quand même un sentiment comme qui a fait du bien, on dirait, comme de voir des... Pas des... là, je sais pas pourquoi je pensais je pense à toutes les séries, à tous les films, mais tu sais, des gens... Des visages plus vrais. Laideur, c'est peut-être pas le bon mot. Ouais. Des visages... Je sais pas. C'est que des gens que tu vas croiser, exemple. Anticonformistes, genre? Ouais. Quand tu te promènes dans la rue ou quand tu te retrouves à n'importe quel quartier, n'importe quel endroit, il y a différents types de visages. Comment dire? Il y a des visages qu'on ne montre pas à la télévision. C'est plus comme ça qu'on pourrait dire. Tu regardes la télévision, tu regardes le cinéma, ils vont privilégier, même entre parenthèses, les gens qui sont comme pas beaux ou étrangement avec une allure étrange. Sont comme arrangés pour avoir l'air un peu creepy, tu sais ce que je veux dire? Ouais. T'as une diversité de visages qui sont pas représentés, je pense. Et c'est drôle, on en parle, moi, le seul acteur qui me vient en tête, là, c'est quoi son nom? Steve Buscemi. Ouais. Lui, on dirait qu'il est pas laid, mais c'est qu'il y a un visage particulier. Il y a tellement un visage particulier, on dirait qu'il dans le fond, c'est quasiment à son avantage, tu sais, d'être... Sa voix aussi, Ouais. Sa voix aussi est assez... Puis dans ses rôles, en fait, il est tout le temps un peu creepy ou... On voulait relier. Ben, continue à la place que je fasse mon intervention. Ben, je sais pas. C'est ça, il y a comme eu un choc. Peut-être pas parce que, oh mon Dieu, des gens allaient, ouf.
Genre, parce que ça faisait longtemps que pas comme ça, mais plus par la... Je sais pas, par la... une bonne dose de gens libres aujourd'hui. Mais on dirait que je sais pas, je lève mon petit doigt, la picturalité de ces faces-là, on dirait que ça, je sais pas, ça concordait avec je sais pas, c'est parce que je pensais à Game of Thrones, puis genre, je me disais... Game of Thrones. En tout cas, je me disais pourquoi j'y crois pas à cette émission-là, puis là, on va me dire, ah ouais, c'est fantastique. Ah, je sais qu'est-ce que c'est. Ouais. À cause du casting, genre, ils sont tous ben, c'est vrai qu'ils sont tous vraiment comme jolis, puis non, en fait, tout le monde est beau dans cette émission-là, genre comme... C'était pas la réalité dans le temps. Il y a un truc, non. je sais pas si tu connais ça, là. Ça va mal, je m'aurais parlé de quelque chose, mais j'ai pris pas le titre exact en tête. Le film Russe qui est sorti, j'ai pas encore vu, je veux vraiment le voir. Il est difficile d'être un dieu. It is hard to be a god. Je pense que c'est ça le nom. Mm-hmm. Ça dure 3h30, puis c'est, entre parenthèses, c'est supposé être un livre de science-fiction, basé sur un livre de science-fiction, mais ça se passe au Moyen-Âge, c'est un peu spécial. Mais l'esthétique du film, c'est comme vraiment un truc trash, tu sais, ce que Game of Thrones devrait être ou voudrait être. Tu rentres, puis tu rentres dans la merde, tu sais, c'est vraiment, tout est grisâtre, tout est plein de boîtes, le monde a des visages étranges et tout. Ça représente peut-être plus... J'ai plugué ça, j'ai même pas vu. Non, mais ouais. Je le plug juste pour que peut-être tout le monde... J'ai rien vu des extraits, puis ça a l'air vraiment fascinant. C'est sorti quand, ça? C'est pas encore sorti? C'est sorti depuis genre 2-3 ans. L'affaire, c'est que c'était en production depuis genre 20 ans. Puis le réalisateur est décédé avant la fin de son montage final. Finalement, c'est sorti. Puis la réception était intéressante. Parce que je dis juste ça pour que tout le monde aille googler ça. OK. Et écrivez Il est difficile d'être un dieu, 2013, là, je pense. Puis allez regarder des images de ça. C'est quelque chose que tu vas pas lire dessus nulle part, mais ça va valoir la peine. Okay. Continue maintenant. En fait, non, mais j'ai une question à te poser. Tu dis genre Game of Thrones sont toutes jolies, tu y crois pas, mais la question que j'ai, c'est si une navet qui était plus comme, ben pas laid, mais différent, là, mettons, du modèle qu'on voit, là, est-ce que tu l'écouterais plus, tu sais? Je me suis vraiment questionné pourquoi Game of Thrones, qu'est-ce que je ressentais par rapport à l'émission. Genre, je sais pas, au début, je trouvais que ça avait l'air qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Je me suis rendu jusqu'à saison 5. Puis finalement, je trouve que c'est surévalué. C'est overrated. Okay, c'est bon. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui gosse là-dedans? Ils basent leur... le succès de l'émission est basé comme sur des... J'ai l'impression des espèces de pics dramatiques qui sont causés par les meurtres qui font à certains personnages qui sont principaux. Tu sais, les gens ils disent « Ah, tout le monde meurt, écoute pas ça, tous les gens que t'aimes, ils meurent. » Justement, Chris, pour ça que tu l'écoutes, c'est parce que les gens que t'aimes, ils meurent, fait qu'après, t'es en crise contre les gens qu'ils ont tués, puis ainsi de suite. Ça fait une gamme d'émotions. C'est ça, ça fait un suspense. Ah, ils l'ont tué, fait que je l'aime pas, fait que je veux savoir qu'est-ce qui va arriver. Ah, une fois que t'as compris le principe que tout le monde meurt, on dirait que t'es comme, ben là, c'est quoi l'intérêt, tu sais? C'est quoi l'intérêt si je sais que ça va mal finir? Non, mais en même temps... C'est comme un happy end inversé. C'est quoi l'intérêt d'aller voir un... J'ai jamais regardé ça. Non, mais tu commences à sentir quand est-ce que ça va venir, puis... En tout cas, puis... Je sais pas, je trouve que je sais pas si c'est moi, mais la direction artistique... Je sais pas, les paysages, on dirait que... Tu serais plus dans le médiéval, Excalibur. John Boorman. Ouais. Non, mais on aimait ça, le style un peu boboche, TQS. Mais non, mais tu sais, le côté. Ben, c'est fantastique, mais c'est comme, je sais pas si. Est-ce que vous regardez pas mal de séries? Game of Thrones, ça faisait partie des grosses séries. Ben non, la série que j'ai regardée, que j'ai avalée, là, ben c'est comme tout le monde, là, j'ai regardé Stranger Things, j'ai vraiment aimé ça. Ah, j'ai pas vu ça. Il y a vraiment un hommage à Spielberg, années 80. Vraiment, entendu parler, ouais. C'est vraiment bon. C'est sûr que ça t'apprend avec une pincée de sel. Une pincée de sel, parce que tu sais, bon, ça reste du bon divertissement, puis c'est pas, t'écoutes pas ça pour réorienter ta vie, là, mais c'est vraiment bon, sérieux. C'est super moody, la musique est écœurante. Ouais, c'est vraiment bon. Ça s'écoute bien. Puis je trouve que c'est le retour des années 80 aussi, là, c'est... Moi, je trouve ça intéressant. Il y avait un film développé dans le genre, c'était Super 8. Ça passait. Quand c'est sorti, tout le monde savait que c'était au cinéma, puis ça a eu un certain succès, là. C'était de J.J. Abrams. Mais on dirait que c'est passé un peu dans le beurre maintenant, puis personne n'en parle de ce film-là, Super 8. C'était bon, cette affaire-là. Je sais pas si t'avais vu ça, là.
Attends. C'est vraiment un throwback, genre Ça se peut. au film, je sais pas, non. au film très Spielberg, j'allais dire Goonies. Je pense pas que c'est Spielberg qui a fait de Goonies. Peut-être, mais je suis pas sûr. Mais tu sais, c'est très les jeunes des suburbs qui vont regarder des vieilles VHS puis qui veulent faire un film entre amis d'horreur. En fait, je pense que Spielberg le produit en plus. Ça se peut, ouais. Mais ça, c'est à cause de toutes les c'est pas partie de Blair Witch Project, ça? C'est le côté que non, mais je veux dire que tout le monde fait des films VHS. Boboche, là. Ouais, mais là, c'est juste que c'est dans le film, t'as des personnages qui font un film, mais c'est des enfants, là, c'est pas... Ok, excusez, je suis dans le champ. Ça, c'est mon affaire. Mais c'est Cannibal Holocaust qui a starté ça, en plus. Ah ouais! T'as-tu déjà vu ça? Ben, j'ai eu genre, les bouts qu'il fallait que je vois, là. Ouais, ou qu'il fallait pas que tu vois, là, dépendamment de l'angle. Exactement. Mais c'est en 1980 que ça a été inventé le style found footage, là. Ouais. Parce que tu regardes le film au début, là, Cannibal Holocaust, puis c'est un film traditionnel, là, c'est-à-dire tourné champ contre champ, blablabla. Mais, ouais, plan contre plan, en tout cas. Puis, à moitié du film, t'entres dans du found footage. Puis là, ça a été créé à ce moment-là. C'est terrible comme film en passant. Là. Donc, mais il y a eu la torture animale hein, là-dedans. Exactement, c'est devenu une... Regardez pas ça. Puis il a regretté, entre autres, le réalisateur. C'est-à-dire que maintenant, si t'achètes le disque, t'as la Director's Cut. Une version vegan. Vegan. Vegan, tabernouche. Excusez. Vegan, ouais. Non, mais le réalisateur, il a regretté, hein, maudit. Là. Ça change pas que c'est devenu infamous, là, le film par rapport à ça. Mais la version du cinéaste maintenant, c'est une version qui ont coupé les scènes où ils ont abattu des animaux. Ouais. C'est pas très plaisant. Ouais, c'était dommage un peu. Je pense qu'il y a une autre histoire qui vient de sortir là-dessus. Un film de chien qui est arrivé. Là. Un film de chien qui parle? Probablement. Non, mais un film de chien, je sais pas trop, ils ont lancé un chien dans les eaux de Turbulence. Je sais pas si vous avez vu ça. Oh boy, non. En tout cas. Es-tu mort? Non, mais elle avait l'air épeurée. J'ai pas vu vidéo, juste. Je suis en train de faire la description du titre de clickbait, là, genre Scared Dog Thrown in Water for Film. Là. Mais avec raison, là, ça passe moins ces choses-là, mais ça se fait encore à cause de. Visiblement, là, ça vient d'arriver. Est-ce qu'on continue sur le sujet, des visages ou. Il y a quelque chose que je pourrais plugger avec ça. Ouais, plug donc quelque chose. Mais là, on parle des visages, des différents visages des gens, mais ça va avec n'importe quelle représentation. Je pense que c'est comme... on entend souvent parler justement de ça, là. Surtout ces temps-ci, là, la représentation dans les médias de les différents groupes ethniques, les différents groupes religieux, etc. Fait que ça va aussi là-dedans. C'est différentes physionomies, différents gens avec des allures différentes. Pas juste le cliché... Ça serait pas pire quand même pour plugger ça avec Bernard Raymond qu'on s'en va. C'est ça qu'on disait, là. Veux-tu qu'on continue sur ton sujet ou on fait un virée, vas-y comme tu le sens, Ok. On suit la vague. Est-ce que un de nos sujets... Attends, une chose à la fois, là. Ouais, c'est ça, là. Perds pas le monde. Justement, tu parles des différents visages, des différentes classes socio-économiques qui vont être représentées dans les médias. Puis, justement, c'est ça qu'on va voir souvent, tu sais, au cinéma ou à la télévision. Ça va être ça va être le modèle classe moyenne, idéaux bourgeois du genre... T'sais, 2 enfants vivent dans une maison, anyway, peu importe, banlieue. Puis ça va être ça aussi, ça va être des beaux fauteuils, puis des personnages relativement aisés, relativement avec un capital culturel assez haut. Puis la réalité, comme on disait, c'est ça qu'on parlait juste avant, on disait que c'est pas la réalité, tout ça dans le sens où la réalité, c'est pas juste les gens que peut-être ceux qui écoutent le podcast en ce moment, ils se tiennent avec, ou les gens de ta famille, ou n'importe quoi. La réalité, c'est que le vrai monde, ou le monde en général, c'est 1000 types de personnes différents, radicalement différentes. Puis c'est aussi ça, le vrai monde, tu sais. C'est un peu oublié. C'est oublié dans les médias, parce que c'est ceux qui font les films, ceux qui font les séries, font partie d'un certain groupe social. Puis nécessairement, ils vont reproduire ce qu'ils connaissent, tu sais. Puis ça, c'est la façon de plugger ça avec le livre qu'on voulait parler, Arnaud. Beau lien à la Salut Bonjour. Faire un lien avec le premier épisode. Oui, c'est ça. Salut Bonjour, il parle jamais de livre. Ouais, Gino, il fait toujours des liens douteux. C'est un des points dans le livre, dans le nouveau livre de Bernard Raymond, qui est un recueil de textes qui s'appelle Camarade, ferme ton poste, qui est sorti, je pense que c'était le 13, fait que c'est au début de la semaine. Fait que Arnaud et moi, on a lu ça. On s'est allé procurer chacun notre bord. Tout à fait. Puis, on va en discuter. Ben, commence en premier, tiens. Vas-y en premier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si on devrait faire une mise en contexte du livre là, en premier pour dire. Ouais, vas-y en premier, ouais.
Bernard Raymond, c'est un cinéaste québécois. Il a commencé à faire des films assez tard dans sa vie, dans la quarantaine. Puis ça va être pas du cinéma engagé directement, mais disons qu'il y a une certaine ligne idéologique derrière. Il se présente lui-même comme un conservateur de gauche. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ça va être quelqu'un qui va être définitivement de gauche dans ses opinions, socialiste, mais toujours avec une espèce de vision de l'aspect social avant l'individu. Puis à un certain point, c'est le faire perdurer les traditions, faire survivre aussi les traditions québécoises, canadiennes, françaises, québécoises. Et puis il dénonce beaucoup la situation maintenant, justement avec la mondialisation. Puis c'est pas une critique poche du genre, tu sais, comme on entend ces jours-ci. Justement, on va parler plus tard de Rambo Gauthier, là. Ouais. Mais c'est pas une critique du genre hey, les maudits immigrants, puis des affaires de même. C'est plus une chose plus du genre. Non, le gars, c'est pas un deux de pique, là. Exact, aussi, là, il est anthropologue, là. C'est un anthropologue de C'est formation. clairement plus intellectuel. Clairement. Ouais. Mais il fait des super bons films. J'adore son cinéma. Il a fait La Neuvaine. Il a fait mon film fétiche, là. C'est celui qu'on a vu. Tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes. Oh, Puis, mouf, on pourra en parler de ça. Charles-André n'a pas aimé. Non, Tout ce c'est pas que j'ai pas aimé, J'ai adoré. ça dépend. C'est cela. Hein. Mais on l'a C'est vu très- les trois en conférence, hein, Ouais, faut on pas l'a vu les l'oublier trois. au cégep. Puis j'étais allé parler aussi après par Écoute, l'hiver passé. ça dépend, mais tu sais, moi je fais une dissociation entre la personne puis son cinéma. J'aime beaucoup la personne. Mais t'aimes pas plus que ça Son cinéma me touche pas. Ouais, ben c'est très Ouais, c'est très- très froid, je trouve. froid, c'est pas le mot que j'utiliserais. Moi, c'est Ben, il y a beaucoup de très, distance, mettons. oui, ok, on peut dire ça. Dans sa Ouais. mise en scène, elle est distancée. Ouais, il y a vraiment beaucoup de distance dans sa mise Mais, en scène. monsieur porte une chemise ce matin. Et Arnaud oui, Fillon, mesdames et messieurs, porte une petite chemise button-up Depuis que j'ai Oxford. 5 ans, je porte le même linge, mais aujourd'hui, j'ai mis une Il a chemise. pas grandi, c'est juste une tête. Jeans Arnaud, pis t-shirt Wow. là. Ok, mais... Ouais, depuis 15 ans. Attends, on retourne à Bernie, là. Oui, excusez. Et puis, il fait des super bons films. J'adore. J'ai vu 1000 fois ses films. Puis, il écrit un livre il y a une couple d'années qui s'appelait... Chez le même éditeur, là, je pense. Ouais, Lux. ça. C'est Ouais. Lux qui fait ça. Que j'ai déjà vu, je pense qu'on publie aussi des trucs de Pierre Vadeboncoeur qui mentionne souvent là-dedans. Lux, Ouais, Ouais, je ouais. pense, pas sûr. ils ont Mais, sorti nos logos en nouvelle édition. Le quoi, ça? C'est pas... Nos logos de Naomi Klein. Je sais pas c'est quoi, parle-moi ça. C'est comme un peu un manifeste sur la mondialisation, puis ça a bien gros inspiré Tom York puis Radiohead, qui ont failli appeler K-Day. K-Day, ils ont failli l'appeler nos logos, tellement que ça les a, Ah ouais. ça les a inspirés, ouais. Puis, Fuck. en tout cas, il a sorti. Tout peut changer pas Potin longtemps, plateau. puis, ouais. Ils l'ont réédité, c'est sorti en 2001, puis justement, Lux ont fait une super belle édition, puis bon, c'est juste ça. Mais ils sont beaux, leurs livres, c'est comme... Ouais, c'est vrai, vraiment. Cartonné, Ouais, on ça pourrait rentre dire. dans une poche. En tout cas, Ça rentre dans celui-là, une là. poche, exactement. Mais donc, il a fait un recueil de textes il y a comme 2 ans qui s'appelait Il y a trop d'images. J'avais lu ça, c'était vraiment bien. Mhm. Et puis là, il vient d'en sortir un nouveau, Camarade, ferme ton poste. C'est différents textes qui sont plus ou moins reliés ensemble, c'est différentes pensées qu'il y a, donc c'est comme des essais, on pourrait dire ça. C'est comme par en ça. deux parties. Des là. essais, des speeches qu'il fait, des choses comme ça. Ouais, en 2 parties aussi. Mhm. Plus, je dirais une première partie qui est plus en général Mm. critique. C'est tout pour moi, le tout est Ouais. une grosse Ouais, mais le critique, second, c'est plus, je sais pas, comme j'ai plus vu Mm. de l'éloge à comme. Peut-être dans la deuxième partie au livre, un petit peu plus, puis peut-être à son travail, puis plus. Il parle pas vraiment de cinéma dans le Non, film, non, à non. part- dans le film. dans le livre. Dans le livre, à part l'avant-dernier essai, là, où il fait des références assez. Mais le gars, c'est avant tout un anthropologue. Là. C'est plus Ben, que, je trouve plus qu'un cinéaste, je trouve que. Ben, de formation. Ben, il est non, mais je veux dire, anthropologue, même mais dans, c'est des dans ses qui- films, je veux dire, c'est des films. Tu vois que le gars, c'est un anthropologue. là. Ben, nécessairement, ses intérêts transparaissent, là, C'est ça, ça. c'est sûr, là, mais... Il a Mais fait tu sais, aussi non, des je veux films dire, c'est un assez- cinéaste. Je veux dire, je mets pas Mhm. ça. L'aspect Je sais social. pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, je vois Mhm. qu'est-ce que tu veux. Nécessairement, les intérêts puis la formation transparaissent dans ouais. son œuvre. là. Puis certains films, il a fait, c'est des documentaires. Il était allé tourner, Ouais. comme il mentionne, dans le Grand Nord. là. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce recueil-là? Texte, c'est beaucoup en pensant à un recueil d'opinion. Là. C'est très Ouais, une ouais. critique acerbe de la société contemporaine au Québec maintenant. Ouais. Puis c'est une vision un peu, c'est comme quelqu'un m'avait déjà décrit Bernard Raymond, un peu Bob Brun. là. C'est-à-dire que C'est vrai. hein. c'est très grand-père, on pourrait Ouais, dire, qui chiale ouais. sur le monde contemporain. Mais Trouves-tu qu'il fait de l'agisme? non. Mais justement, je dis, c'est la vision que certaines personnes ont de lui. Mais
en lisant, nécessairement, c'est très acerbe dans ses critiques, c'était mieux dans le temps dans certains éléments, tu sais. C'est un peu sa vision. Mais tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui est assis dans son fauteuil puis décrit, c'est que littéralement, il y a un certain côté activiste, il est encore plein d'énergie, puis il est encore. Puis il y a beaucoup d'espoir, je pense. Mais commence en parlant de ça. Ok. Moi, j'ai juste vu tout ce que tu possèdes de son œuvre. Fait que je suis pas très familier avec le travail du. Mais je me rappelais de la conférence qu'on avait eue, puis que c'était un petit peu. Je vais oser le mot démoralisant un petit peu. Là. Je sais pas, très tarateur. C'était démoralisant. Que c'était quand même, puis même, en tout cas. Tu devrais nous dire le contexte de ça, là. C'est que c'était dans le cadre d'une conférence pour l'école, quoi. Parce qu'on était en cinéma, puis il venait, puis on avait vu tout ce que tu possèdes avant, puis c'était... Puis voilà, il est venu parler de son film. C'est ça, il est venu parler de son film. Puis qu'est-ce que t'avais trouvé démoralisant, dans le fond? Il me semblait que... c'était... Je sais pas, ce qu'il parlait, c'était vraiment quand même... préparez-vous... si vous voulez... si c'est ça que vous voulez faire, préparez-vous parce que je sais pas, vous allez en baver parce qu'il va y avoir ça. Mais en même temps, j'ai pas... Bon, peut-être qu'en même temps, ça fait longtemps, là, ça va faire 4 ans. Longtemps, on n'est plus au cégep. Mais je me rappelle juste que le sentiment que j'avais eu, j'étais un petit peu comme, oh, holy shit, ok. Des croûtes à manger. C'est le sentiment que je me rappelle. Puis aussi, quand on est allé voir Tudor Nicole avec Charles, Stéphane Lafleur, il avait dit, il me semble, qu'il y avait eu une conférence au cégep avec Bernard Raymond, puis que ça l'avait démoralisé lui aussi. Puis je trouvais ça quand même drôle. Mais lui, je le trouve inspirant, Stéphane Lafleur. Ouais. J'aime vraiment ça. Terrain connu, c'est ça. Ouais, ça, pour moi, je trouve qu'au Québec, ce gars-là, il est vraiment inspirant parce qu'il fait sa tête, mais j'ai pas l'impression qu'il se casse la tête, là, tu sais. Pour faire des films. Il fait juste... Ça vient naturellement. C'est ça, je trouve qu'il y a une démarche très instinctive, je trouve. Puis ça paraît que c'est... Bref, ça peut être un autre sujet, là, mais... Moi, plus sa musique que ses films, là, mais en tout cas... Les deux, tant qu'à moi, là, avec podcast, parce que c'est aussi celui qui fait avec podcast, là, pour ceux qui savent pas. Puis... J'ai jamais écouté ça. C'est vraiment bon. Ouais, il faut écouter. Le dernier aussi qui est sorti, je crois. Le livre, c'est l'analogie que ça m'a fait, ça m'a un peu fait l'effet d'un... je sais pas, de Bernard qui brasse le citoyen à moi. Esti, réveille-toi, tabarnak! Réveille! Esti, réveille! 2-3 claques à la gueule. Non, mais je pense qu'on a besoin de ça quand même. Pour vrai, ça m'a fait du bien quand même de lire ça, je trouve. Comment je pourrais dire? C'était quand même une opinion que je pourrais dire que je suis prêt à accepter, même à adhérer, là. Comme je trouve qu'il a raison, puis j'avais pas pensé à ça, à tout ce qu'il dit par rapport à la liberté, que dans le fond... Non, continue, je peux sortir le livre. Ok. Et c'est ça, par rapport à qu'on aurait comme trop de liberté. Il décrit l'individualisme laisser faire, on pourrait dire. Puis que... En tout cas, qu'il y aurait peut-être un encadrement qui serait comme pas... Qui manque. C'est ça, qui manque. Puis je sais pas, j'ai aimé son... Il a fait un texte aussi sur les églises. Ah oui, aller à l'église. Hein. Puis... Est-ce que vous allez à l'église? Allez à l'église chaque dimanche, c'est important. Athée qu'il y a pas. Ouais. Puis... En tout cas, puis c'est vrai qu'il fait un peu... Mais il est pas... Non, comme il dit, c'est un chrétien culturel. C'est ça. C'est pas un chrétien Jésus-Marie-Joseph. Mais c'est juste que, bon, il parle que dans ces endroits-là où ce qu'on peut s'éloigner du bruit, puis méditer d'une certaine manière sans nécessairement croire à un Dieu, puis je suis d'accord, c'est vrai. Comme un refuge, c'est ce qu'il dit. C'est ça. Puis là, il parle du fait. Mais en même temps, il y a personne qui y va aussi, tu sais. Je sais pas. Il dit dans ta bulle, mais il y a encore bien du monde. Mais non, je veux dire, sont fermés. Je parle de notre génération. Sont fermés en général. Oui. Fait que tu peux juste venir dans les moments où il y a des prières, puis pour lui, il trouve ça quand même absurde que ce soit pas ouvert à tous tout le temps, comme dans le temps, il me semble, où que tout le monde pouvait y aller quand il voulait pour se recueillir. Il y en a qui sont même encore l'oratoire. Là. Ouais, ça. Mais ça, je suis pas particulièrement croyant ou pratiquant ou quoi que ce soit, mais je vais souvent à l'oratoire. Juste pour la non seulement la c'est vibe, une belle petite marche, là, mais c'est plaisant. Mais à l'intérieur aussi, c'est beau. Ah, c'est un temple, puis... Chris de Bellevue. Aussi. Mais c'est bien aussi aller faire... c'est fermé pendant l'hiver, mais t'as
C'est le chemin de la je savais pas ça. Non, j'ai pas fini ma phrase. Ok, excuse. C'est ouvert, le retour pendant l'hiver, mais t'as le chemin de la Croix qui est à côté. C'est une petite balade, genre dans un boisé, j'imagine. T'as des belles petites sculptures qui sont là. Fait que ça, c'est juste à côté, c'est fermé en ce moment. Je pense que ça doit rouvrir en mai. Ils ferment les marches. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas des marches, c'est comme un sentier, mais qui monte. C'est petit, mais vous irez là. Ceux qui écoutent le podcast, vous irez à l'Oratoire Saint-Joseph. Vous montrez à genoux. Attendez mai et vous irez monter le chemin de la Croix. L'infopub pour le christianisme. On est des pasteurs. Donc, mais ton opinion, est-ce que t'as bien aimé? Est-ce que t'es d'accord avec ses pensées? Est-ce que t'as aimé, disons? Ouais, je pourrais dire que j'ai aimé ça. Ben là, je l'ai fini. Je l'ai fini aujourd'hui. Fait que j'ai encore la plaie est encore ouverte T'as encore mal. J'ai encore mal. Pas encore digéré. Non, mais tu sais, on va se le dire, c'est quand même un coup de poing. C'est sûr que parfois, on pourrait lui réprimander mais en même temps, c'est pas un livre qui est long, mais la redondance qu'on pourrait dire de comme. Mais à un moment donné, yes. Est-ce que tu trouves qu'à un moment donné, c'est comme trop de coups de massue sur la tête, de juste comme fais ci, fais ça? Non, mais pas trop parce que je trouve que c'est nécessaire. Ça se digère bien. Je sais pas. Ouais, ça. Parce que moi, je voulais le lire, là, c'est juste que j'ai pas eu accès au livre cette semaine. C'est pas les prescriptions directes qu'il fait, exemple. Des fois, il va faire des recommandations. À part pour le fait qu'il incite vraiment sur le fait de lâcher les machines. C'est un peu l'idée du site camarade ferme ton poste. Là. Je trouve que c'est un peu poche comme. Mais pas poche comme titre, mais comment dire, ça fait. C'est un peu moralisateur, je trouve. C'est ça, si tu regardes en arrière quelqu'un qui prévoit se prendre un livre en librairie, il connaît pas trop Bernard Raymond, puis là il va juste voir, puis ça dit fermez vos lecteurs MP3, puis lisez un livre, il va dire bon, une autre affaire de. C'est un peu paternaliste, un peu quand tu lis ça en arrière, tu fais mais bon, en un lisant, autre qui va faire la morale. Exactement, en lisant, c'est plus. Il développe un peu, puis qu'est-ce qu'il explique par là. Puis. C'est le nom d'un des essais dans le. Oui, ferme ton poste, ça n'est un, oui. C'est. Je sais pas si c'est un essai ou c'est un. Parce qu'il y en a que c'est des essais, il y en a que c'est des articles. Tu des chroniques là-dedans? Un peu de tout. Ok. Un peu de tout. Des éditoriaux. Discours aussi d'avant, représentation de films ou d'ouverture de trucs comme ça. Mais ça se lit vraiment vite, c'est 155 pages, je pense. Mais comme nous, on a clenché ça, là, ça se lit vraiment vite. Là. Ça vaut vraiment la peine de mon bord, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Si t'as déjà lu son autre livre avant, ou que tu le connais, ou que tu le connais un peu, tu vas, tu vas savoir de quoi il va parler. Puis il y a une espèce de... Il se répète, là, mais t'as pas besoin d'avoir de connaître son œuvre pour... sans problème. Non. Je pense que... Non, t'as pas besoin. Non, t'as pas besoin. Puis j'ai de la misère aussi à voir comment que je peux conseiller ça, ce livre-là. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, déjà, là. C'est, parce que, comme on dit souvent, c'est une perspective de gauche, nécessairement, ou socialiste, parce que... Mais c'est plus une vision... en fait, c'est 100%... c'est pas il contre l'individualisme, tu sais. Pas au sens radical. C'est un peu le problème avec lui, c'est que sa pensée s'inscrit dans un certain courant de critique capitaliste, mais qui est plus du genre, je critique le capitalisme parce qu'il va détruire les fondations, exemple, d'une société, des choses comme ça. Puis il y a beaucoup de gens qui vont écrire là-dessus, ou par rapport à ça, puis qu'en fait, ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est plus des pensées réactionnaires directes, puis ça va être des gens qui vont faire un fourre-tout, puis aller faire, on retourne à l'époque, tu sais, justement, où c'est que c'était un peu le bordel, puis c'était pas si plaisant que ça. Tandis que lui, donc, il y a des nuances à faire, mais lui, il décrit vraiment l'espèce d'individualisme dépassé, pas dépassé, mais je veux dire extrême, où est-ce que les gens ont plus la vision civique, la vision de faire partie d'un ordre social, puis initialement, c'est un souverainiste très fort. Il l'a pas pris non plus, là, je veux dire, le nom. Mais il est vraiment bien. Puis c'est bien aussi à lire parce que, je sais pas pour vous, là, mais il y a raison là-dessus où est-ce qu'on vit dans un temps où c'est que, c'est sa crainte, c'est qu'on vit dans un présent continuel où est-ce que nos liens avec le passé sont soit déjà effacés ou sont en train de s'effacer. C'est exemple comme moi, je lis sur l'indépendance du Québec, c'est des tentatives qui ont été faites au fil des années. Puis, je lis ça comme un autre livre d'histoire, c'est une autre page d'historique. Quand je suis né, tu sais, je veux dire, je suis né, puis c'était YTV à la télévision, c'était YTV, puis c'était TQS, puis c'était Die Hard, on regardait, il n'y avait pas tant de contact direct avec la culture québécoise de ce que c'était. Donc,
étrangement, moi, à mon âge, là, on est dans le début vingtaine, moi, je découvre la culture québécoise. T'sais, même si j'existe dedans. C'est un peu ça qui décrit, t'sais. Mais c'est bien aussi pour ceux, justement, qui veulent un peu plus aller voir qu'est-ce qui se fait au Québec, un peu voir qu'est-ce qui s'est fait au fil des années. Il va recommander beaucoup d'auteurs. Pierre Vadeboncoeur, il va parler je pense, les 2 royaumes. J'avais pris ça en bibliothèque. Ça, là, si vous avez trouvé ça déprimant, là, Caméra ferme ton poste, là, faites attention. Les 2 royaumes, là, c'est... il est beau le livre. Ben, ça dépend quelle édition, mais celle de l'Université de Montréal, là, celle qu'ils ont acheté, là, est vraiment belle. C'est comme large le livre. C'est déprimant. Là. C'est Pierre Vadeboncoeur qui dit comme quoi, quand il s'est... C'est vrai qu'il y a un essai de lui quand il s'est rendu compte comment le monde contemporain était désacralisé. Puis il n'y avait plus de fond derrière les choses. Tu lis ça, puis c'est juste... J'ai pas réussi à le finir. C'était tellement... Mais si vous aimez ça, toute la théorie critique, puis les gens qui vont acerbement... Est-ce que ça se dit, ça? Acerbement? Je sais pas, mais ils sont acerbes. Ils sont acerbes. Okay. Critiquer la société actuelle, puis comment les choses vont. Vous allez peut-être aimer ça. Probablement aimer ça, en fait. Ouais, il y a des belles références à certains auteurs Dostoïevski, Bernanos. Ben, comme c'est ça qu'il dit aussi, c'est que on n'en fait plus assez des références à ces gens-là. Puis il y a une belle critique de l'université là-dedans aussi que j'aime beaucoup. Ouais, ça, tu voulais pas en parler de ça? Ouais, c'est intéressant. Je voulais en parler, mais faut faire attention parce que je peux me lancer dans des... Tu sais, comme... En fait, si on me dit lance-toi là-dedans, là, je veux pas monologuer pendant 10 minutes. Là. Mais c'est juste c'est ça qui. Ben, on en parlait tout à l'heure qui parlait que dans le fond, les jeunes pleins d'espoir qui vont dans des programmes, par exemple, d'art et lettres, de cinéma et de philosophie puis de sciences humaines, qui est comparé vraiment à des réfugiés, dans le fond, parce qu'ils se font dire par. Ouais, ils critiquent les déconstructionnistes, puis les gens qui vont dire tout est relatif, ou la vision interprétative des choses, puis comme quoi le grand art, c'est pas la chose la plus importante, puis blablabla. Parce que, en tout cas, il y a ça un peu, là, mais moi, là... C'était cool, ça, c'était... L'université, là, honnêtement, là... Ah, dis-le, là. Allez, lance-toi dans ton monologue. Tu sais, quand t'es au... Ça commence. Quand t'es au secondaire, là, c'est comme... Si t'es quelqu'un qui est intéressé à apprendre à mille et une choses, tu vas te retrouver des fois avec des profs moyens, avec des cours moyens, avec des étudiants moyens. Puis là, tu te dis, genre, c'est pas grave, rendu au cégep, ça va être plus sérieux, là, on va rentrer dans de vraies affaires, tu sais. Puis t'arrives au cégep, tu te rends compte que c'est pas ça pantoute. Là, t'arrives là, pis le monde sont gelés complètement dans le cours. Puis, si c'est pas le prof lui-même qui l'est, non, c'est pas tout le temps comme ça. Là, mais j'exagère. Mais même principe, genre, t'as pas le. Si t'aimes ça pousser les choses loin puis apprendre, tu vas être frustré un peu. Fait que là, tu te dis à la fin de cégep, bon, ok, c'était pas le truc que tu te fais de l'idée, tu sais, de l'éducation supérieure. Tu te dis, à l'université, hein? Là, c'est du sérieux, on va arriver au baccalauréat. Ouais, puis là, encore, là, tu te retrouves avec un peu poteau, puis là... Exact, t'es dans le cours, puis t'as des chargés de cours vraiment médiocres, là, honnêtement. Ouais. Ben, moi, ça, pour vrai, là, de mon côté, j'ai jamais eu de problème avec des profs. Jamais. Je suis piqué, là. J'ai ma 3e année d'université, là, puis à date, tous mes profs, ils m'ont tout apporté quelque chose, puis... J'en ai pas eu à chier, des profs à chier. Moi, j'avais des phénomènes, honnêtement. C'est pas si horrible, mais... J'ai peut-être pas autant de critiques à faire sur... Mais t'as des chargés de cours qui viennent du milieu professionnel puis qui peuvent apporter vraiment quelque chose de c'est intéressant, pertinent. Mais c'est à double tranchant parce que t'as des chargés de cours qui sont vraiment... C'est ça qu'il y a le chèque. Il y a le chèque qu'il faut qu'il soit pris ici. Puis il a pas fini sa dissertation, sa thèse. Fait qu'il fait ça entre 2 trucs. Là. Il s'en fout un peu. Puis écoute, regarde, moi j'en ai. J'arrive le matin, le chargé de cours arrive en retard. Puis il te fait jouer une vidéo YouTube. Puis on va à une bonne université, là. Puis il te fait jouer une vidéo YouTube, pas académique, là. C'est genre, pas Cyprien quand même, là. Mais tu sais, juste, des affaires comme, t'as aucune idée, c'est quoi la source. C'est pas rien que ça le cours. Puis j'en avais vu un, c'était quoi son problème, ce bonhomme-là. En tout cas, il était gentil, je veux dire, fuck, c'est pas des méchantes personnes, là. Il était là, arrive en avant. Là. Bon, il était très gêné, comme chargé de cours, visiblement. C'est correct, vous avez des gens qui sont gênés. Sauf que après ça, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que t'es chargé de cours? T'es gêné de même devant du monde. C'est notre affaire. Mais donc très, très, très insécure en avant de la classe. Puis, c'est un cours de... Non, je vais pas dire c'est quoi. Mais la moitié de chaque cours, c'est qu'il retournait sur des leçons de base d'écriture. Littéralement, parce que c'est un cours qui était relié avec l'écriture, ça. Puis c'était les points, les virgules, comment accorder les verbes. Puis je me suis dit, bon, ok, il y a des gens qui sont entrés à l'université sans passer par le cégep, fait que peut-être que c'est une mise à niveau, puis bon, il y a des nouveaux arrivants. Il y en avait peut-être 2 nouveaux arrivants, c'est peut-être du monde qui avait passé par là. La moitié du cours, c'était ça, puis l'autre moitié, c'était... je sais pas, rendu là, je décrochais, là, parce que j'étais comme, c'est quoi cette niaiserie? Puis j'en ai eu des cours de même, ou des charges de cours tellement dans leur chambre à écho, là, dans leur interprétation des choses.
Sérieusement, là, souvent, là, j'en ai eu des super cours en passant, avec des professeurs et des chargés de cours excellents. Mais honnêtement, là, t'as aussi bien la merde. Ouais. Ça me fait penser, je lisais un livre, ça s'appelle La médiocratie. C'est par un philosophe, je sais plus son nom, là, mais en tout cas, c'est ça qu'il disait dans le fond, c'est qu'il y a tellement un nivellement vers le bas. Ouais, c'est ça. Tout crash down, genre, pour que tout le monde passe. Pis... Mais il en parle là-dedans. C'est un peu vrai, tu sais. Genre, on sort de l'école, puis on a l'impression de rien avoir appris, tu sais. Puis, en tout cas, dans ce livre-là, si ça vous intéresse, vous lirez ça, là, ben, la médiocratie, genre. Il fait vraiment une critique de la société, comme tout est médiocre. Puis, genre, on se demande pourquoi il y a le taux d'analphabétisme. Ouais, il est vraiment élevé. Ben, tu sais, c'est un peu à cause de ça, là, tu sais. Moi, je pense que j'ai quand même une vision relativement, malgré cette critique-là, j'ai quand même une vision relativement positive à un certain point. Je pense que la majorité des gens, certainement les gens qui sont rendus jusqu'à l'université dans un programme universitaire, sont assez intelligents pour à la fois se soumettre aux exigences d'un cours sérieux, puis à la discipline qui est nécessaire. Fait que je pense qu'exemple... je sais pas comment dire, des fois c'est une question d'attitude. J'ai chargé de cours un cours que je trouve super cette session-ci, vraiment. Mais chargé de cours à chaque 10 minutes, il est comme j'espère que je vous ennuie pas, ou ça c'est des lectures à faire, mais je sais que vous allez pas les faire, là, mais faites quand même vraiment. Moi, le gars, il y a des cicatrices ouvertes dans l'étudiant. Visiblement. Non, mais les plaintes, j'ai l'impression qu'il te prend pas au sérieux, tu sais. Puis à un moment donné, c'était tout le temps confronté à des enseignants qui prennent pas au sérieux leurs étudiants. Ben, les étudiants eux-mêmes vont se mettre à pas trop se prendre au sérieux ou pas savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu sais. Si à chaque fois l'exigence c'est juste de asseyez-vous puis essayez d'écouter s'il vous plaît, les gens vont commencer à penser que c'est juste ça qu'ils sont capables de faire, tu sais. Alors que non, il y a mille choses intéressantes à apprendre, puis les gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont capables, mais tu leur donnes pas le push. Puis il y en a aussi en passant j'en ai eu des professeurs qui étaient vraiment strict. Au carré, je sais pas si strict c'est le mot, mais à un certain sens, strict, mais en même temps, il y a du monde qui sont juste pas capables de le prendre. C'est au point aussi que je parle de. Ben, ils ont jamais été habitués à ça. T'sais. C'est ça, fait que là, ils vont être comme outrés de voir, mon Dieu, le prof, il est ils vont s'habituer, sérieusement. Au secondaire, à un moment donné, j'avais un prof d'histoire, un enseignant d'histoire. Un enseignant d'histoire, puis il venait de. En tout cas, peu importe quelle autre école il venait, mais il a commencé à faire ses cours. Puis il était très relax, c'était très lax, on laisse passer tout, puis le monde niaisait. Puis à la moitié de la session, littéralement, ça a passé pendant des mois, moitié de l'année, en fait c'est au secondaire, ça fonctionne par année. Il s'est dit, en classe, c'est arrêté, puis il a dit là, je suis écœuré. Il dit, puis souvent ces profs-là, ces enseignants-là, ils disent je suis écœuré, puis à la fin ils font rien, tu sais. Il dit je suis écœuré, fait que je change la donne, il dit maintenant. Quand toi tu fais ça, tu vas avoir ça comme conséquence, telle affaire, je veux que vous soyez comme ça. Puis au début, les gens trouvaient ça chiant, tu sais. Bon, on le prenait pas au sérieux, puis deuxièmement, on le trouvait chiant, tu sais. Fait qu'il y avait des protestations un peu, hey, c'est plate, tu sais, c'est pas aussi le fun que. Mais la différence, c'est que il a gardé, il a maintenu sa position. Fait qu'à chaque jour, il appliquait, puis en l'espace de 2 semaines, je veux dire que tout le monde rentrait dans la classe, tout le monde savait c'était quoi, puis le respect pour l'enseignant a augmenté radicalement aussi. Puis je trouve qu'à un certain point, c'est qu'il te respecte aussi comme personne, tu sais. Dans le sens qu'il te dit t'es une personne assez sérieux pour venir t'asseoir et écouter, puis pas rien que magasiner ton H&M dans un cours, là. Ouais. Ça, c'était la partie critique. Les grosses questions éditoriales. On était dans Bernard Raymond. Mais juste rapide, là. Le livre, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais rapide. J'ai vraiment aimé ça. Il se répète. C'était déjà lu un peu le reste. Il se répète. En même temps, je pense que c'est nécessaire un petit peu. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points, mais je pense que je suis moins acerbe que lui. Avant, je l'étais un petit peu plus dans cette vision-là, un peu plus dans le temps. Je suis un petit peu plus relax un peu maintenant. Fait que quand je dis ça, à un certain moment, je suis d'accord, mais c'est exemple comme il critique les constructionnistes à l'université, puis Derrida, puis tout ce qui va être enlevé, l'espèce de. C'est A avec le grand A, puis de plus en plus, moi je les aime bien, là. Cette gang-là, cette gang interprétative-là, à un certain point, j'aime ça lire ce qu'ils disent, mais. Donc je suis pas aussi. Enragé, c'est pas le bon mot, mais peut-être engagé. Réactionnaire? C'est pas le bon mot, je te dirais, pour le décrire. C'est ça le problème, c'est que, tu sais, genre comme quelqu'un, si tu regardes rapidement le livre, là, tu fais 2 pages, tu vas dire, c'est un réac. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis ça se lisait très vite, puis je regrette pas du tout l'avoir lu. Puis je recommande, surtout qu'il est pas trop cher. Non, c'est ça. Puis $15. Allez acheter. Ok, mais non, la clique dit allez acheter. Coup de cœur. C'est ça. Lâche ton poste. Archambault. Lis et mon. Ok.
il a déjà la corde pour se pendre pendant qu'il nous écoute Bernard et moi. Tabarnak. Il est déjà chez Rona. C'est ça que mon livre a fait. Ok, mais on veut ça à quelque chose de moins sérieux, là. Ouais. Parce qu'on parle très. Là, c'est rendu. Ok, vraiment, tu veux pas parler du Trisac chez Mapplethorpe? Ah ouais, là, du Trisac, là, on change de sujet, là. Parce que là, en fait, il en avait pas parlé dans le premier épisode. On est rendu à combien de temps dans le podcast? C'est 40 minutes. Tabarnouche. On fait 40 minutes sur Bernard Raymond, en fait, puis la laideur, un peu. Là. Je sais pas s'il y a un lien à faire, là. Moi, j'en ferais pas, là. Mais ça fait pas de sens, on coupera au pire. Ok, mais t'avais. Ouais, c'est quoi l'affaire de Trisac, là? Le café est rentré, là, fait que. Non, mais c'est rien, là. C'est juste son. Du gars du Wi-Fi, là, du gars du Cinéplex. Sois pas trop. Méchant, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec du Trisac, là? Arnaud, là? Il s'est rien passé, là. Il s'est rien. Vous capotez. Là, non, mais c'est que je suis curieux. C'est juste qu'au. Je trouve qu'au franc-tireur, il est pas. C'est pas du franc-tireur, t'es allé à l'expo de Chosebin. Mapplethorpe, ouais. Mapplethorpe pis du Trisac, c'est quoi le lien? Je vous ai juste dit que je l'avais croisé, là, c'est tout. Non, mais tu disais, j'ai un sujet. j'ai un sujet pour le podcast. C'est du Trisac chez Mapplethorpe. C'était juste ça, c'était juste cette phrase-là, ton sujet. Pis c'était Godzilla à Gaspé. Godzilla à Gaspé. C'est ça le ton de l'émission, hein. C'est Bernard Raymond, Godzilla du Trisac. Ouais. Même combat. Hey. Salut, bonjour, Gino Chouinard. Ouais, là, je suis pas. T'as l'air de penser, Arnaud. Là. Ok, Arnaud, il a pas vraiment d'idée. Toi, c'est une idée de sujet. Ben, en fait, on a écouté ce bout-là d'incertitude. On a écouté Run de Jaws. C'est ça. 3 qui vient de sortir, le nouvel album. Hein? Ah, oui, Run the Jaws 3. Oh, oui, on Run the Jaws 3, puis on a écouté ça. Et, ouais, puis qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Simon? Non, vas-y en premier, là, j'ai assez. Ben, en fait, on l'a écouté. Mais moi, j'ai pas écouté le 2 tant que ça, là. Fait que. Attends, mise en contexte, faisant une pour la. Ben, une petite mise en. Ben, band des pop avec 2 gars, c'est ça. Pour vrai, là, ben, j'en parle, je connais pas tant que ça, cette band-là. Puis, je sais que c'est bon parce que. Genre, il y a plein de gens qui disent, c'est fou, écoute ça. Puis j'étais comme, ok, nice. Puis tu sais, je suis un peu là-dedans aussi. Le deuxième album, tout le monde a. Ouais, tout le monde a trippé sur le deuxième album. Puis moi, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai pas. J'ai écouté, mais pas. J'ai pas viré sur le top, là. Mais tu sais, j'ai écouté le troisième parce qu'il est sorti. Je trouvais ça pas pire, mais ce que à un moment donné, je trouvais que ça ressemblait. Les beats, ça ressemblait pas mal, mais ce que j'aime, c'est le côté catchy de la chose, là, mais à un moment donné, je trouvais que ça commençait à pas tourner en rond, mais j'aurais aimé mieux plus de diversité dans les beats, ou mais tu sais, tout le côté agressif, puis vraiment comme l'instrumental aussi. Ouais, l'instrumental, la grosse bass, puis des bons kicks pis tout là, ça c'était cool, mais en général ils se complètent bien l'un puis l'autre, en tout cas pour le 2 c'est ça se complète super bien, c'est vraiment un bon duo, puis j'ai aimé ça, mais je suis pas prêt à dire que ça m'a flabbergasté là, tu sais, j'étais juste comme c'est juste vraiment du Chris de bon rap, puis ben, ça s'est limité à ça. En fait, je dirais que les premières tunes puis les dernières, pour moi, c'est celles qui ont le plus de jus, là, avec le chanteur de Rage Against the Machine dans la dernière tune que j'ai trouvé. Ah ouais, j'avais pas mal. Ouais, c'est vraiment ça, j'ai trouvé ça écœurant. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. J'étais comme, c'est hot. Ça me fait penser à Guitar Hero 3, ça. Ah ouais, c'est là que t'as appris toutes les tunes. C'est là que j'ai découvert Rage Against the Machine. Oh shit, ok. Guitar Hero 3. Beaucoup de poseurs ont découvert des bands parce que. Ben moi, excusez là, mais j'ai commencé par là. J'ai tout commencé par là. Non, pas moi. Ah, ben moi, j'ai commencé par. J'ai commencé par Korn. Ben ça Korn, je suis sûr qu'il y a des tunes de Korn. C'est correct de découvrir des groupes avec ça. Ouais. Mais non, mais tu sais, quand t'as, je sais pas, 12 ans. Mais ouais. 11 ans. Bref. Ok, regarde, je vais donner mon opinion sur l'album. On pourrait parler de ça, les bands qui nous ont introduits à certains genres de musique, ou les bands d'introduction, tu sais, les Linkin Park de ce monde. Ouais. Parce qu'on va parler le Run the Jaws 3 avant. Là. Ouais. De mon bord, j'ai même principe, là, je suis pas le plus connaisseur, on pourrait dire comme ça, de tout ce qui va être la game hip-hop, rap, surtout ces temps-ci. Là. J'ai écouté, je veux dire, tu sais, Kendrick Lamar, Pimp a Butterfly, puis l'autre avant, le Good Kid, Mad City. Mais ça, c'était excellent. Puis qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Ça va faire Basic Bitch, là, mais tu sais, j'aime bien Kanye West.
Non, mais c'est bon. Ben, je sais que c'est bon. C'est fucking bon. Mais... En vrai, là, ceux qui chiolent sur... Tu sais, genre, moi, le personnage, je l'aime pas, mais... C'est spécial. Mais ce qu'il produit, je trouve que... C'est très bon. Le dernier album est une déception, là, mais bon. Ça, c'est mon opinion, là. Un peu, mais il est bon. Pablo, là, tu parles? Life of Pablo. Life of Pablo, ouais. Mais Run the Jewels, justement. Puis, donc, je suis pas du tout le plus... J'ai rien contre, là, c'est vrai, hip-hop, rap, j'aime ça en écouter des fois, mais c'est pas ce qui va me chercher le plus. Mais quand j'avais écouté, à un moment donné, Run the Jewels 2, qui est sorti une couple d'années, là, j'avais vraiment accroché. Genre, j'écoutais ça, puis encore une fois, là, ça s'écoute. Mais c'est hot, ça te prend en tête, on dirait que t'as juste le goût de penser, là, tu sais. C'est violent, t'as l'énergie comme pas possible, puis vraiment, les beats, la mélodie est incroyable, je trouve. Puis là, le troisième est sorti. Puis au début, je l'avais écouté, puis je l'ai écouté au complet, puis il faut tout le temps que j'écoute un album plus qu'une fois de mon bord. N'importe quel album que j'écoute, l'album fini, puis je sais pas quoi en penser, ou je sais pas trop quoi faire. J'ai écouté une fois, puis je trouvais que c'était bien, mais j'avais l'impression que toutes les chansons en anglais se blendent ensemble. Mais ça arrive souvent, ça, quand j'écoute un album la première fois. Je dis, bon, c'est pas grave. J'ai écouté une deuxième fois. C'était encore un peu comme ça, mais là, je commençais à distinguer. Puis, au fil des jours, j'ai réécouté l'album, des fois de façon pas en ordre, là, justement, tune par tune. Puis finalement, là, je pense que j'ai une bonne mainmise sur le tout. J'ai bien aimé, j'aime ça, il est bon. Mais je suis d'accord avec ta critique que je trouve que une chanson à l'autre, il n'y a pas des grandes différences au niveau du tempo. J'ai l'impression que c'est quasiment toutes des singles, tu sais. T'as-tu cette impression-là? Il y en a une couple que je vais te dire lesquelles en passant, pour ceux qui sont pas sûrs de vouloir écouter ça, là. Certaines des chansons que je trouve qui sont vraiment... Mais tu sais, c'est bon, là, parce qu'on est critique pas mal, là, mais pour vrai, c'est bon, mais la qualité, là. Mon point, c'est que le deuxième est de loin meilleur. Mais je pense qu'on est dans une minorité, hein, ou je sais pas trop quoi, mais je suis allé voir avant le podcast les critiques, là. Puis c'est généralement... C'est unanime que les gens donnent en 9 sur 10. Je recommanderais... Mais c'est Call Ticket Run comme chanson. Ça, c'est celle avec... je pense que c'est Live from the Garden. Ah, ça se peut. Nécessairement, ça, c'est le meilleur opening. Là. Ben, meilleur opening. La première minute, là. Je veux dire en français, là, je m'en fous. Là. 21 000. 21 000, excuse-moi. Ouais, celle-là aussi, ça m'a marqué. 2100 featuring Boots. Celle-là, là. Moi, je dirais que c'est les deux dernières, mais c'est pourquoi? Parce que c'est plus lent, un peu. C'est moins... Oh non, pas celle-là. Pas celle-là. Moi, j'ai aimé. Tu veux la dernière? Non, les deux dernières, là. Ben, ok. Je veux dire, c'est moins up-tempo, puis je sais pas, c'est peut-être parce que je suis plus là-dedans ces temps-ci, là. J'écoute plus des affaires qui sont plus moody, tu sais. Puis je trouvais que le mélange entre agressivité, puis de quoi de... Dans le tempo un peu, ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est pas ça, là. Je t'écoute pas. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? Qu'est-ce que j'écoute ces temps-ci? J'écoute juste de l'instrumental dans le tempo, là, comme Olaf Stott, mais c'est un peu obscur, là, je pourrais en parler peut-être dans une autre émission, mais tu sais, c'est vraiment un artiste comme pas connu, puis j'écoute du Floex, puis des trucs comme ça, là. Vraiment des trucs super, l'instrumental super texturé, là, puis ouais. Toi, Arnaud, à part Andy Stott, qu'est-ce que t'écoutes? Ah, ça aussi, j'écoute ça. C'est bon, c'est vraiment bon, ça. Ben là, je découvre des artistes que je suis comme, what the fuck, pourquoi j'avais pas écouté ça plus tôt? Ben là, Aphex Twin, là, je me suis mis là-dedans. C'est pas pire, puis sinon... T'as-tu déjà écouté, ou ben vous deux, je vais faire attention à ma prononciation, Othekry? Ah ouais, ça c'est excellent, ça. Ah oui, c'est bon. Intéressant. Oui, c'est bizarre, bon. ça s'écoute plus ou moins des fois, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est pour un... Je dirais quasiment comme un public averti, dans le sens que c'est pas... Ben c'est pas accessible. C'est ça, c'est pas accessible. C'est plus expérimental au niveau du son, puis des bruits, puis de... Allez écouter une qui est relativement accessible, on pourrait dire, c'est la chanson Second Badville Bell. C'est le clip avec le petit robot, là, ça dit quelque chose? J'ai pas vu les clips, mais... Continue Arnaud, excuse-moi, je t'ai interrompu. Continue avec les bandes que t'écoutes en ce moment. Ok, j'écoute un album en boucle. Puis je capote. Je capote en ce moment. Ça s'appelle Présence humaine. Puis c'est un album, dans le fond... Est-ce que je continue? Ouais. Ok. C'est sorti en 2000. Puis c'est l'écrivain et poète Michel Houellebecq qui
Ça, c'est le gars de Soumission? Ouais, qui dit des poèmes sous la musique de Purjala, en tout cas, un musicien. Puis ça marche, là, c'est malade mental. C'est fou dans la tête. Puis je comprends pas pourquoi cet album-là est passé dans le beurre. C'est bon, là. C'est comme la musique, elle est comme groovy, un peu naïf, un peu avec la voix de la voix de Michel Houellebecq, là, c'est Ça en est une figure sur Michel Houellebecq, une face, justement. Face ravagée par la vie. Bon, vous avez manqué ça à la maison. Oui, c'était un prop. C'était un fist. Ça, c'est drôle. T'as vu la vidéo du dude, là, basketballeur, il s'en va faire un prop sur un dude. Puis là, il le donne pas, fait qu'il se le donne lui-même. Oh mon dieu. Ouais, j'ai vu, c'est awkward. Ouais, fait que cet album-là, c'est hallucinant. J'en revenais pas. Véritable révélation. Puis, je sais pas, sa voix, ça marche. Il chante pas, il fait juste. Et ceci détermine ma présence humaine. C'est comme ting 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 ting. Il y a plein de keyboards. Répète ça. C'est comment? C'est ting ting. Refais ça encore. Ouh là là. Ah non, mais c'est des poèmes qui sont d'une part qui sont, en tout cas pour ma part, je trouve vraiment intéressants puis magnifiques. Puis sa voix est jolie. Puis ça groove, puis c'est bon. Yes! 9.8. 9.8 sur 10. Ah, puis j'écoute aussi, ben là, j'ai comme je suis retombé un peu dans le prog avec Atsuko Shiba, un band canadien. Je connais pas ça. Il a fait un EP, je trouve que ça torche. En tout cas, vous écouterez ça, les gens qui sont dans le prog un peu expérimental. C'est quoi ton album de jazz, là? Le cover rouge, c'est un essai qui est dessus. Ouais. C'est vraiment hip quoi, ces temps-ci, là. Ouais. Tout le monde tombe dessus, là, sur la Tout le monde tombe dessus, mais personne ne sait son nom. Une pochette rouge, des en tout cas, cette affaire-là, c'est bon. là. C'est recommandé, ouais. Les gars qui savent jamais les titres. C'est nous. Ça n'a pas de bon sens. Mais on écoute tellement d'affaires comme à chaque jour, c'est pêle-mêle pas mal. Puis justement, ce soir, là, on est vendredi. Fait que là, vous pouvez vous procurer l'album de Run the Jewel puisqu'il sort aujourd'hui en copie physique. Je pensais que t'allais dire Mayhem ce soir. Ben oui, justement, également. Donc ce soir, il y a les gentils. Les gentils pis les méchants. Les gentils enculés norvégiens de Mayhem. Hey, parlons de. Qui viennent au Club Soda. Donc, mais là, le podcast va être diffusé probablement plus tard. Fait probablement le lendemain. Moi, je vais aller voir Alceste au Foufoune. Donc, peut-être que je vais en reparler dans le prochain podcast. Donc, ça va brasser ce soir. Peut-être qu'il va y avoir des protestations au show devant le show de Mayhem. Tu penses qu'il va arriver quelque chose? C'était pas à la messe des morts. À la messe des morts. Oui, mais il y en a eu aussi quand la dernière fois qu'ils sont venus. Mais c'était 2-3 personnes. Là, à la messe des morts, c'était plus. J'étais pas là, mais en tout cas, bon, on rentrera pas là-dedans aujourd'hui. D'une part, parce que j'étais pas là. En tout cas, mais ouais. Mais c'est surtout le drummer qui a eu des ennuis parce que. Il a comme tué quelqu'un, ni plus ni moins. Juste. Whoops! Fait que je suis en tout cas. Fait que soirée haute en couleur. Un petit meurtre, un petit délit, là. Samedi matin, café meurtre. Fait que. Non, on rit, mais c'est pas drôle. Ça... Oups. Non, c'est atroce. Donc, soirée chargée ce soir. J'ai une question. Est-ce qu'on embarque dans un autre sujet ou bien on coupe le podcast puis on en start un autre? Là, on est à 54 minutes. Moi, je coupe. Une heure et demie, c'est trop en passant. Au début, on se disait on va faire des 1h30, mais je pense qu'une heure, c'est bien. Ouais, c'est pour ça que je faisais comme la. Donc, le podcast, je pense aujourd'hui, c'était pas mal plus Josette que. Josette du matin. L'autre fois, ouais, c'est ça. L'autre fois, on était un petit peu plus en parenthèse prime, là, vers le milieu, vers la fin. Là, je pense qu'on a jasé des trucs intéressants quand même. Donc, c'était le podcast café. Fait que, on se voit pour le prochain épisode. Merci. Vendredi. On se voit pas, là. On se voit pas. On va se parler. Ouais. Salut! Hey, salut! Bienvenue à deuxième épisode de la clique du Vieux Poil. Là, c'est différent. On a décidé de faire ça le matin. Fait que on est peut-être pas dans le même mood que dans le premier épisode, mais on va voir comment que ça va se passer. Fait que je suis toujours avec Simon Potvin, mon ami. Allô? Avec Arnaud. Arnaud. Salut. toujours présent. Ouais, là, c'est plus une ambiance café plutôt que bière. Ouais, c'est ça. On était sur la bière sur le premier épisode. Là, on est sur le café. Fait que je sais pas comment que ça va être, mais
cocasse. C'est cocasse, c'est bonne. Charles-André fait des bonnes. On fait des bonnes crêpes. Je dis ça, je les ai même pas mangées en fait. Arnaud, il a amené son Nutella. La banane. Il a mis sa banane. Il a mis sa banane. Il vient de Varennes, il arrive ici comme j'ai ma banane. On vient tous de la banlieue un peu, là, je pense. Banane, Nutella, puis il y a juste toi maintenant qui est un Montréal. Ouais, moi je suis un importé de la banlieue. Importé. Fais rien attention avec ta table, ça fait des ch'tac, puis ton micro comme... Faire attention les amis. On va faire ça. Ouais, tu voulais continuer là-dessus, là? Non, mais j'ai pas envie de commencer directement là-dessus. Tu sais, on peut mentionner ça, justement, on a fait notre premier épisode, puis il y a plus que 3 personnes qui ont écouté finalement. Ouais, ça a bien sorti, je pense. En tout cas, on a eu des bons commentaires, fait que... Ça, ben merci à ceux qui nous ont donné des bons commentaires. On va essayer de continuer là-dedans. Nous autres, on expérimente dans le fond, fait que... C'est un laboratoire, hein, fait que des fois ça peut sonner tout croche ou être cool ou on sait pas trop, là, mais on essaye des choses. On fait de notre mieux. Exactement. Ouais. Mais ouais, c'est ça, donc je m'attends à ce qu'il y ait moins, peut-être, de vues, comme on disait. Ouais. C'est pas des vues, voyons, c'est des ouïes, là. Ouais. Okay. Moins de oui pour celui-là, parce que c'est le deuxième. On fait pas ça pour ça, quand même. Non, de toute façon, on sait pas... On n'est pas des vendus encore. Pas encore, ça va venir. Là, non, c'est... c'est quoi, c'est Nutrilait, là? Qui est bon, elle nous a pas encore sponsor. Que... Non, on n'est pas encore sponsorisé. Ouais, Tropicana non plus. On les a appelés. Non. On a des grosses discussions là, avant de commencer l'émission. Ça c'est un des problèmes. Ouais, justement. On arrive, on se réunit chez toi. Ouais. On rentre, on s'assoit, puis on se met à parler. Là, ça fait une demi-heure, 45 minutes qu'on parle. On aurait peut-être dû enregistrer ça. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. On va commencer, mais j'ai pas le goût de commencer moi de mon bord parce que le dernier épisode, j'ai jasé beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai le goût que quelqu'un d'autre parle, au début. Arnaud, ça te parle? Ouais, tu voulais parler... Il a pas l'air sûr de vouloir. Mais tu parlais de la laideur, dans le fond. Là, ça, c'est intéressant. Comment tu voyais ça? En fait, on parlait... Avant l'émission, on parlait de la laideur au cinéma ou dans des émissions ou peu importe. Genre des personnages que... En fait, on constate sont souvent tout le temps beaux, mais c'est quoi tu voulais dire là-dessus? Ben, il y a pas longtemps, j'ai écouté... Ben, en fait, ça fait un bout, puis ça m'est resté en tête. Là. J'avais écouté, c'était je sais plus quel film là, de trilogie de la vie de Pasolini. Puis, ça faisait longtemps, je regardais le film, puis j'étais comme, est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas vu du monde laid de même au cinéma? Mais du monde laid, mais j'en ai ressenti quand même un sentiment comme qui a fait du bien, on dirait, comme de voir des... Pas des... là, je sais pas pourquoi je pensais je pense à toutes les séries, à tous les films, mais tu sais, des gens, des visages plus vrais. Laideur, c'est peut-être pas le bon mot. Ouais. Des visages... Je sais pas. C'est que des gens que tu vas croiser, exemple. Anticonformistes, genre? Ouais. Quand tu te promènes dans la rue ou quand tu te retrouves à n'importe quel quartier, n'importe quel endroit, il y a différents types de visages. Comment dire? Il y a des visages qu'on ne montre pas à la télévision. C'est plus comme ça qu'on peut dire. Tu regardes la télévision, tu regardes le cinéma, ils vont privilégier, même entre parenthèses, les gens qui sont comme pas beaux ou étrangement avec une allure étrange, sont comme arrangés pour avoir l'air un peu creepy, tu sais ce que je veux dire? Ouais. T'as une diversité de visages qui sont pas représentés, je pense. Et c'est drôle, on en parle, moi, le seul acteur qui me vient en tête, c'est